Ah, le genou, on compte tellement sur lui. Et parfois, il nous lâche. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va parler d'une technique super efficace pour le soutenir et le protéger, le strapping. Et ça pourrait bien changer la donne pour pas mal de monde. Qui n'a jamais ressenti cette petite douleur au genou qui vient tout gâcher? Même si elle paraît anodine, elle peut vite devenir un vrai handicap au quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour ne pas la laisser prendre le dessus. Il faut dire que le genou, c'est une mécanique de précision, mais du coup, c'est fragile. On parle d'entorse du ligament latéral interne, le fameux LLI, de rupture des croisés, les LCA, de tendinite, d'arthrose, bref, la liste est longue. Et c'est là que le strapping entre en jeu. Alors voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va bien comprendre le problème. Ensuite, on verra la solution, le strapping. On regardera quel matos il faut, puis on passera à un tuto pratique. Et pour finir, quelques astuces et d'autres options possibles. Allez, c'est parti. Première étape, le pourquoi du comment. Pour vraiment piger l'intérêt du strapping, on doit d'abord comprendre pourquoi nos genoux sont si souvent sur la sellette. En fait, le genou, c'est un peu le couteau suisse de notre jambe. Il doit être super stable, mais en même temps super mobile pour la flexion, l'extension. C'est ce double rôle qui est génial, mais qui le rend aussi super vulnérable, surtout quand on bouge beaucoup. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la solution. Et cette solution efficace, on va la décortiquer ensemble. C'est le strapping. Le strapping, c'est quoi au juste? En gros, c'est une technique de soutien, mais souple. L'idée, ce n'est pas de bloquer complètement l'articulation comme un plâtre. Non, on utilise des bandes pour la guider, la soutenir, tout en lui laissant une certaine liberté. Et ça aide vachement à mieux guérir. Et attention, le strapping, c'est pas juste un bout de scotch, hein. Il a 4 rôles hyper importants. D'abord, il soulage la douleur. Ensuite, il aide à guérir. Il sert aussi en prévention pour éviter d'aller trop loin dans un mouvement. Et enfin, il est éducatif. Il nous force un peu à faire les bons gestes. Bon, maintenant, la question du matériel. Parce que oui, pour que ça marche bien, il faut être bien équipé. Voyons ensemble ce qu'il faut avoir dans sa trousse. En fait, c'est assez simple, il y a 3 types de bandes à connaître. La première, c'est une sous-bande en mousse, pour protéger la peau. La deuxième, ce sont les bandes d'ancrage, qu'on appelle aussi les embases. C'est la base de notre montage. Et enfin, le cœur du réacteur, les attelles actives. C'est elles qui vont faire tout le travail de soutien. Et un point super important, la qualité du matos. Franchement, ça ne sert à rien de faire un bon montage avec des bandes qui ne tiennent pas. Pour un strapping qui dure et qui est efficace, il faut vraiment du bon matériel. D'ailleurs, si on cherche où en trouver, des sites comme medisafe.fr ont tout ce qu'il faut. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On va voir pas à pas comment faire un strapping pour une blessure super courante, l'entorse du ligament latéral interne. Ok, on y va. Première étape, les ancrages. On met une bande au-dessus du genou et une autre juste en dessous de la rotule. Attention, sans tension. Ensuite, on s'attaque aux attelles. On va en poser 4 sur le côté intérieur du genou. L'astuce, c'est de les faire se chevaucher à moitié. Et pour que tout soit bien équilibré, on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, la touche finale, le verrouillage. Là, on prend une bande qui n'est pas élastique, on part de l'ancrage du bas, côté extérieur, on remonte en diagonale en passant bien sur la zone blessée à l'intérieur et on finit sur le devant de la cuisse. On peut même refaire le chemin inverse pour être sûr que tout tienne bien en place. Voilà pour la technique. Mais attendez, on n'a pas tout à fait fini. Il y a encore quelques petits trucs à savoir pour devenir un vrai produit strapping. Quelques conseils de pro, ça vous dit? Premièrement, pensez à raser la zone avant. Ça évite de crier au moment de l'enlever. Deuxièmement, un peu de froid sur la blessure, ça aide toujours à calmer l'inflammation. Et enfin, pour enlever les restes de colle, il existe des produits anti-adhésifs super pratiques. Alors là, attention, c'est peut-être le point le plus important de tous. Le strapping, c'est génial, mais ça ne remplace jamais l'avis d'un médecin ou d'un kiné. C'est vraiment crucial d'avoir un vrai diagnostic par un pro pour être sûr que le traitement est le bon. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule solution miracle. Le strapping, c'est top pour les petits bobos. Le kinesiotaping, c'est bande de couleur. C'est différent. Ça aide pour la douleur, mais ça laisse bouger librement. Et puis pour les blessures plus sérieuses, là, on passe souvent à la genouillère qui stabilise beaucoup plus. Bon, on arrive à la fin. Si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Alors, récapitulons. Le genou, c'est fragile. Le strapping, c'est une super solution pour les blessures pas trop graves. Pour sa marche, il faut la bonne technique et du bon matériel. Et enfin, il y a d'autres options comme le K-taping ou la genouillère selon les besoins.
Finalement, bien maîtriser le strapping, c'est un peu comme avoir un atout dans sa manche pour prendre soin de ses genoux. C'est se donner la possibilité de ne pas laisser une petite blessure nous mettre sur la touche. Alors, je laisse avec cette question. Et si le bon soutien, c'était tout simplement la clé pour ne jamais avoir à s'arrêter ?